cette affaire dans laquelle nous sommes dans une affaire de comment aussi, parce qu'il a dit allez par tout le monde, faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les et aussi enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Il est venu nous apprendre, lui-même, il est venu nous apprendre comment on doit vivre pour pouvoir plaire à Dieu. Amen. Il est venu nous apprendre comment on doit vivre pour plaire à Dieu. Donc quand il voulait partir, il a dit cela aussi à ses disciples, à ses apôtres. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous pouvons regarder dans les évangiles tout ce que le Seigneur a prescrit, tout ce que le Seigneur a enseigné. C'est lui qui a parlé de tempérance, c'est lui qui a parlé de bénignité, c'est lui qui a tous les fruits de l'esprit que nous voyons dans les épîtres là. C'est le Seigneur Jésus qui a été le premier d'abord à enseigner ces choses. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. La maîtrise de soi. Comment quand quelqu'un te voit et te frappe sur la joue, que tu ne dois pas réagir, tu dois pardonner, tout ça. Quand quelqu'un te demande quelque chose, il faut donner tous ces noms de choses. De pardonner à ses ennemis, de leur faire du bien, de prier pour eux-mêmes. Tout ça, c'est le Seigneur qui a commencé à enseigner. Tout ça, c'est la nature de Dieu. C'est la manière de vivre de Dieu. C'est la conduite de Dieu. Ce sont les standards de Dieu. Donc quand il parlait des choses qui concernaient la foi, il était obligé de parler de ça aussi. Et quand on parle de ces choses aujourd'hui, on dit que nous sommes devenus des légalistes. Parce que nous pensons que si nous prêchons aux hommes comment ils doivent vivre pour plaire à Dieu, alors c'est eux-mêmes qui sont en train de se sauver. Écoutez-moi bien. Si nous disons aux gens qu'il faut changer de vie, tu commets l'adultère, il faut quitter ça, il faut abandonner cela. On dit non, il faut lui dire de croire en Jésus. Il ne faut pas lui dire d'abandonner son péché dans lequel il est. Il ne faut pas lui dire cela, il faut lui dire de croire en Jésus parce que lui-même là, il ne peut pas abandonner. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne prêchons pas cet évangile. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 24 que ce qui serait prêché en son nom aux nations, c'est la repentance et le pardon des péchés. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui... Tu peux pas être en face de quelqu'un qui est manifestement dans le péché. Tu lui dis que toi-même tu ne peux pas changer. Il faut croire. Il faut croire, il ne faut pas changer. Est-ce que c'est l'évangile que nous, on nous a confié? Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'évangile que nous avons reçu. Ce n'est pas ce que Jésus a prêché lui-même. Ce n'est pas ce que ses apôtres ont prêché. Il dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc quelqu'un lui-même, il a reconnu qu'il est péché, il a décidé de changer de vie. Dieu maintenant peut décider de Dieu maintenant peut lui pardonner parce qu'il est dans les dispositions maintenant pour être pardonné. Parce que depuis le temps des Jean-Baptiste, quand les gens couraient pour rentrer dans l'eau du Jourdain, il y avait d'autres qui disent nous on n'a pas besoin de changer, on veut être baptisé seulement, mais on ne veut pas changer. Puis il a dit quoi? Race de qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Les gens vont lui demander maintenant comment on doit faire. Ceux qui étaient policiers disent que si vous êtes policier, si vous êtes sur la route là, arrêtez de siffler, contentez-vous de vos salaires. Amen. Ceux qui sont vigiles, on vous paye, la société où vous êtes là, vous donne l'argent chaque fin du mois. Donc le racket, viens payer, c'est comment? Tout ça là, dit de laisser. Si tu es élève, si tu es étudiant, que tu es aux amphis, les gens trichent pour avoir réellement, les gens cherchent les réseaux pour avoir les moyennes, pour pouvoir passer en cycle supérieur. Il dit, toi, il faut étudier, il ne faut pas tricher. Amen. Amen. Si tu es un homme qui est marié, il faut rester fidèle à ton épouse. Si tu es dans le commerce, il dit qu'il ne faut pas avoir les balances truquées. Si tu vends le riz au marché, il faut que si c'est 2 kilos, on puisse voir que le riz c'est 2 kilos. Il ne faut pas tricher la balance. Et puis, alors que ce n'est pas, c'est 1,75 kg, ça sort 2 kilos. Et puis tu dis, mais je crois dans mon cœur que Jésus est mort. Il a été crucifié. Je crois, son sang a coulé. Je crois cela, mais pendant ce temps, la balance. C'est ça que le pasteur Assemblée prêchait par rapport au bêlement. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La manière de vivre. Jésus-Christ est venu enseigner cela. Si réellement je suis une jeune fille, je croise réellement une prostituée, je suis un prédicateur, un frère ou une soeur qui croise réellement une jeune fille qui vit de la prostitution. Elle s'occupe réellement de sa petite, elle paye réellement les coûts de sa petite au village. Et elle vit de la prostitution. À la fin du mois, elle peut avoir 40 000, elle loue la maison, elle peut avoir 90 000, elle loue la maison à 40 000, c'est de ça qu'elle vit.
Elle paye le riz aussi pour envoyer au village. Un jour, tu la croises et puis tu lui prêches également la nécessité de changer de vie, de venir à Dieu. C'est ce que nous allons prêcher. On dit, ah, ce que tu dis, je crois que Dieu va juger les vivants et les morts. Je crois que tous ceux qui seront dans l'impiété, dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, un jour, Dieu va les jeter dans le feu parce qu'ils ont refusé l'évangile et ils ont refusé de changer. Je crois que ce que tu dis là, c'est la vérité. Je suis touché. Mais si je laisse ça, qui va s'occuper de moi? Si je laisse ça, comment est-ce que je vais faire pour survivre? Quand tu vas entendre ça, est-ce que tu dis non que j'ai pitié de toi, tu as raison. Amen. J'ai pitié de toi, tu souffres trop et ton histoire fait pitié. Parce que si tu laisses, il va s'occuper de toi. C'est le deuxième bureau, c'est lui qui te fait. C'est le Sugar Daddy, c'est lui qui te fait. C'est grâce à lui que tu vis, c'est grâce à lui que tu as la maison, c'est grâce à lui que tu t'habilles. Et aujourd'hui, l'évangile vient te dire qu'il faut le quitter. Sauvez-vous de cette génération. Quittez le monde. L'évangile annonce cela. Donc, quand elle est en train de prêcher, quand tu es en train de prêcher, c'est là que la jeune fille ou bien le jeune homme qui est bouteux te dit, mais c'est de ça que je vis. J'arnaque les gens pour vivre. Je ne suis pas parti à l'école. Quand j'étais petit, on ne m'a pas envoyé à l'école. Donc, je suis obligé de taper les claviers pour avoir de l'argent. Je suis obligé de voler pour avoir de l'argent. Est-ce que tu vas lui dire non, que c'est vrai, tu as raison? Il faut croire seulement au Seigneur Jésus. Parce que, il va... Je vais prendre une minute. Bon, c'est le frère Didier qui me l'a rappelé. Et c'était nous trois même. Moi, l'homme de Dieu. Et puis le frère Didier. Par la grâce de Dieu, il y a quelques années en arrière, on est sorti prêcher au carrefour de Lubafle. Et on avait, je crois, des baffles, donc on a prêché publiquement. Et il y a une maman qui vraiment, c'est une maman pour nous trois même. Elle s'est déplacée jusqu'elle est venue nous rencontrer, nous trois. Et elle nous parlait avec des larmes, si les frères peuvent témoigner. Elle disait que, parce que dans la prédication, on avait parlé finalement de la nécessité d'abandonner le péché, les mauvaises voies pour suivre le Seigneur. Et elle est venue d'elle-même dire qu'elle travaille, une maman respectueuse, la voix respectable, elle travaille et elle dit que mais son mari, je crois, avait perdu son travail. Et elle est donc obligée de sortir avec son patron, c'est elle qui l'a dit, à nous trois, pour pouvoir ouvrir les différentes charges de la maison. Parce qu'elle sait que c'est pas bien. Mais elle est obligée de pouvoir faire cela. Donc elle nous l'a soumis. Et puis, je crois que c'est le frère Didier qui lui a demandé, mais maman, vraiment ce que tu as dit là, c'est vraiment quelque chose de difficile, on le connaît. Mais si demain tu meurs, est-ce que tes enfants ne vont pas continuer à vivre? Parce que peut-être qu'ils vivront dans la même hauteur où ils descendront, mais ils vivront, oui ou non. Ils vont vivre. Et le frère lui a dit, donc il faut que tu quittes ton âme. Parce que ce que tu es en train de faire, si toi tu meurs dedans, tu seras perdu. Et que soit tes partages, tes enfants là derrière toi vont se débrouiller à vivre, mais tu seras perdu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de partager. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons. Donc je t'invite bientôt pour dire que c'est ça. Que ce Félix là, il avait vu qu'il avait passé par beaucoup de coups pour arriver là où il est arrivé. Parce que la majorité, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont bien placés dans la société, mais qui marchent dans la justice. La majorité, c'est la fausseté qui les a amenés là où ils sont. Et quand Paul est en train de prêcher, il se rappelle que de tout ce qu'il a fait, parce que l'évangile là, quand on te prêche là selon l'esprit, tu vois que toute ta vie là, il ne te connaît pas, mais David est en train de parler, c'est ta vie, comme la dame, la femme là. On ne la connaît pas, nous prêchons l'évangile, mais parce que l'évangile n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas limité selon l'espace. L'évangile aussi n'est pas limité selon le statut. Amen. L'évangile sauve le pauvre, l'évangile sauve le riche. L'évangile sauve celui qui habite à Wasakara, et l'évangile sauve aussi celui qui habite à Beverly Hills. Amen. Ça ne change pas, hein. C'est le même évangile, mais ça concerne tout le monde, le blanc comme le noir, le riche et le pauvre. Alléluia. Ça concerne tout le monde, parce que seulement tu as une âme et tu as besoin d'être sauvé. Et c'est ce que Paul est en train de prêcher. Il a vu sa vie, il a compris que la Bible me dit qu'il était mal à l'aise.
Dernièrement, homme de Dieu, il y avait une sœur qui était venue ici, et il y a plusieurs fois, quand on était même au nouveau quartier. J'avais prêché l'évangile, elle était touchée jusqu'à même après, elle est venue, on a échangé encore. Elle ne savait même pas que être même dans le Maïgari, tout ça, c'était des fausses. Elle savait pas cela. Elle ne savait même pas que la masturbation était un péché. Mais elle continuait, elle partait toujours dans les églises sans savoir ces choses, malheureusement. Elle ne savait même pas que elle vivait avec un concubin, qu'elle tombait. Elle ne savait même pas cela. Que tout ça c'était mal aux yeux du Seigneur. Mais le jour qu'elle a compris que c'était mal, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Mais dans son cœur, elle cherchait un travail. Parce que c'est la nièce d'une connaissance que j'avais connue depuis longtemps. Et j'avais prié pour la personne, il y a eu un miracle par la grâce de Dieu. Donc, la personne maintenant me l'a confié. Donc elle s'est dit que voici un homme de Dieu qui va donner des paroles de connaissance sur ma vie, qui va prophétiser sur ma vie. Donc, chaque fois que je lui donnais un rendez-vous, elle ne venait pas, elle voulait rester à distance pour que je puisse lui donner des orientations de sa vie, pour qu'elle puisse savoir son travail, tout ça. Alors que nous, on cherche à sauver les âmes. Amen. Amen. Donc, moi, je priais pour ce rendez-vous-là, pour qu'on puisse se voir un jour. Et ce jour-là est arrivé, par la grâce de Dieu, elle est venue. Elle écoutait, elle a compris qu'elle avait besoin, elle était perdue et elle devait être sauvée par Dieu. Mais, quelqu'un dit mais. Elle a compris qu'il y aurait un bouleversement dans sa vie. Parce que Jésus, avant d'arranger ta vie, va la bouleverser. Il va la quoi? Il va la déranger. L'homme de Dieu a dit qu'il va te tuer d'abord pour te refaire vivre. Il n'est pas venu pour améliorer, non. Les gens, quand tu fumes 5 cigarettes, il faut commencer à fumer 3. Si tu fumes Cali, si tu fumes drogue, il faut arrêter drogue, mais il faut fumer cigarette. Nous ne prêchons pas cet évangile. Amen. Alléluia. Amen. Si tu voles beaucoup, maintenant il faut voler un peu. Un peu seulement. Il faut voler petit seulement, il ne faut pas voler beaucoup. Au moins ça tu comprends, il faut voler petit. Mais toi, ton vol là, c'est trop exagéré. Amen. Nous ne prêchons pas cet évangile. C'est ça que les gens de Guédara, de la ville de Guédara, quand ils ont vu que quand Jésus a guéri, a délivré le fou, et puis après cette délivrance nette, ils ont perdu 2000 porcs en même temps. Dans l'œuvre du Seigneur Jésus, dans la vie d'un homme, 2000 porcs en même temps, ils sont rentrés dans le. Mais il dit, ah si, nous on sommes la seule, on va perdre beaucoup de choses. Amen. Alléluia. En tout cas, son affaire là, on ne peut pas. On dit qu'ils l'ont chassé de la vie. Parce que s'il rentre, on va avoir des bêtes. On va le sauver, mais il veut nous faire perdre des choses que nous ne voulons pas perdre. Et je te dis, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi, tu es ici. Si tu as accepté réellement de perdre ta vie dans ton séjour terrestre, tu vas gagner la vie éternelle dans le royaume de Dieu. De la même manière que Paul a prêché, étant peut-être enchaîné devant Félix, c'est comme ça aussi il avait prêché enchaîné devant le geôlier. Quand le geôlier avait vu la puissance de Dieu, le geôlier aussi avait peur. Félix aussi avait peur. Le geôlier avait peur. Mais le geôlier, bien que, parce qu'après peut-être il aura des comptes à rendre, tout ça, mais il n'a pas regardé ça, il cherchait le salut de son âme. Et puis il a dit que venez, vous allez prêcher à ma maison, je vais baptiser. Il a eu peur, mais il a accepté réellement de perdre. Il a accepté de perdre sa gloire, de perdre tout ce qu'il était pour marcher maintenant dans les voies du Seigneur. Mais Félix dit non. Je vais descendre, comme l'homme de Dieu dit. Je vais descendre, je ne suis pas prêt réellement à perdre. Je ne suis pas prêt à perdre. Oh, le Seigneur a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il a perdu son âme? Tu peux avoir réellement, tu peux être estimé dans la société, tu peux être respecté. Tu peux, quand tu es une jeune fille dans le quartier, quand tu passes, tout le monde te respecte. On t'acclame, on t'apprécie. On dit, ah, quand j'ai grandi, j'ai fait comme toi. Parce que tu voyages tous les jours. Parce que tu te fais chic. Parce que tu vas dans tous les grands coins. Dans tous les grands boîtes de nuit. On parle de toi dans tous les journaux. Tes statuts WhatsApp, tes statuts de TikTok, tout ça. Tout le monde parle de toi. Quand tu as grandi, j'ai fait comme toi. Tu es une influenceuse. Quand tu exhibes ton corps, réellement, tout le monde est content. Donc, tu as beaucoup de supporters. Et le jour que tu viens de comprendre que tout cela, c'est la boue devant Dieu. Il faut abandonner pour marcher en nouveauté de vie. Tu vas faire maintenant tu vas calculer. Dis à ton frère, calcule. Oh Dieu, je suis passé par là. Lorsque j'étais dans
Non seulement dans le monde, mais aussi, j'étais aussi quand même attaché à la religion de mes parents. Et quand, par la grâce de Dieu, j'ai entendu 3 fois, avant d'accepter le Seigneur, j'ai entendu 3 fois sa voix. C'était pas facile. Amen. Parce que j'avais ma vie que je vivais, je me plaisais là-dedans. J'ai vu que j'avais des supporters dedans, il y avait beaucoup de personnes qui me connaissaient, tout ça. Et puis, je vais laisser ça. Donc, je vais revenir à zéro. C'était pas facile pour moi. C'est pour ça que pour la première fois même, bien que je me suis laissé vaincre par la parole, je n'ai pas continué. La deuxième fois encore, après avoir prié, je n'ai pas. C'est pour la troisième fois, j'étais comme ça dans une réunion, et quand le prédicateur a commencé à prêcher, j'ai compris qu'en réalité, je dois me laisser aller. Je dois choisir. Soit je reste dans ma religion et puis dans ma fausseté, soit en même temps je marche dans cette nouvelle vie où je ne sais pas où je m'en vais comme Abraham, mais je vais marcher. Amen. Amen. Et je me suis levé, je dis que j'ai raconté toute ma vie, tout ce que j'étais avant. Quand j'ai fini de raconter réellement mon témoignage, l'homme de Dieu qui était là a dit qu'il a reçu en vision, il a vu 2 châteaux, un château qui était en train d'être écroulé et puis un château qui est en construction. Donc il a demandé à ce que l'Église prie pour moi parce que Dieu m'a déjà sauvé. Amen. Alléluia. J'ai accepté de perdre ma vie. Parce qu'on me connaissait dans le quartier. Voici ma femme qui est là. Elle est à la maison. On commence à chanter mon nom dans le maquis. Et le quartier entend. On chante mon nom, on chante mon nom. Avant qu'il va arriver dans le maquis même là. On appelle les managers souvent qu'on arrive. On prend maintenant les filles du quartier. Moi, on m'appelait tout passe. C'est-à-dire que s'il y a une fille qui est dans le quartier là, c'est que, voilà. C'est comme ça qu'on m'appelait. Il y a une qui m'appelait tout passe. C'est-à-dire que j'étais dans la débauche, dans la frivolité. Donc quand je chante les cantiques, on dit, et puis j'ai dit, je t'ai frivole là. Tu sais ce qu'il dit? J'étais frivole dans l'impudicité. Malgré que j'avais la copine, les copines, j'étais dans la masturbation, je veillais dans la pornographie. Chaque jour, je dois aller réellement dans les bars, j'étais toujours dans l'ivrognerie. Et j'avais des supporters là-dedans. C'est pour cela que même mes petits frères, même, pour qu'ils puissent venir au Seigneur là, c'est pas facile. Et je prie que Dieu les touche. Parce qu'ils m'ont vu, il y a un jour, il m'a dit que, mais, il faut me laisser, il va faire un peu aussi. Parce que toi, avant que tu vas venir là, ça fait quand même, il faut me laisser. Parce que dès qu'il commence à dire, toi, mais tu as vu comme j'étais, comme toi, mais tu as vu, dès qu'il commence à dire, lui, il dit que, mais lui n'est pas arrivé à mon niveau. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Si la mort te surprend, tu fais comment? Il y a des gens qui ont dit, il allait me convertir demain. Il allait me convertir la semaine prochaine. La mort les a attrapés, c'est fini. La mort est plus rapide que tous les projets que tu peux avoir dans ta tête. La mort est plus. Un homme s'est levé matin, il dit que lui, il va faire un bon café pour boire. C'était ça qui était son projet de la journée. Il va faire un bon café. Il est venu s'asseoir, il a pris la tasse. Il a pris de l'eau, il a pris le Nescafé, il a pris l'air, il a pris toutes ces choses, il a remué comme ça, au moment qu'il va boire. Son âme est sortie. Il est mort. Vous voyez comment la mort est rapide. Donc il ne peut pas dire que non, tu vas attendre, je vais vivre un peu d'abord dans mon péché secret, et puis maintenant après je vais changer. La mort peut t'attraper. Donc c'est à ça que quand j'ai pensé à tout ça, je me suis levé et dit, je ne vais pas m'accrocher réellement sur ma religion, parce que ma religion ne me sauve pas. Je suis toujours victime du péché. Bien que je vais toujours réellement à la messe. Mais avant la messe, le vendredi, j'étais dans un bar. Le lundi, je vais continuer. Même après la messe, j'allais continuer. C'était en tout cas lié par le péché. Malgré cela, je dirigeais les prières chaque mercredi à la maison. Oui, je dirigeais les prières chaque mercredi matin. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut, en tout cas moi, si ça m'a fait des récitations, des chapelets, j'étais champion. Mais regardez tout ce que je vivais, mais quand même j'étais dans ces choses. Et ça ne me délivrait pas. Mais la seule personne que j'ai rencontrée et que ma vie a été transformée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Juste à ma conversion, il y a des gens qui sont quittés réellement à Tabou, pas à Tabou, un Tabou là-bas. Ils disent que vous voulez venir voir pour voir si c'est vrai. Quand les jeunes filles venaient, les jeunes filles avec qui je sortais, quand j'étais dans le péché, étaient dans le monde, elles sont venues pour voir si c'est vrai. Avant qu'elles viennent devant la maison comme ça, dès qu'on dit que on t'appelle, je sors et je monte avec elle en même temps. Mais maintenant là, quand on m'appelle, je mets un banc devant la table, tout le monde est quand même voir la maison. Je prends la Bible, parce que c'était mon compagnon, quelqu'un dit compagnon. Je prends ma Bible et je lui prêche l'évangile. Si elle est revenue la prochaine fois, c'est qu'elle veut accepter Jésus.
Alléluia. Dans cette radicalité. Parce que vraiment, je savais où le Seigneur m'avait fait sortir. Et j'ai accepté de perdre cette vaine gloire. Les gens m'appréciaient, les gens disaient ceci, les gens sortaient, maintenant j'ai accepté de perdre tout cela pour venir à Jésus. Et ça que Félix dit non. Parce que quand il va comprendre que il doit avoir la maîtrise de soi, il doit refuser les gloires, il ne doit plus maintenant être acclamé, il ne doit plus recevoir les faux témoignages. Tout ce que les têtulis ont dit de lui là, c'est terminé. Donc c'est terminé quoi? Donc les tricheries c'est terminé. Donc la fornication c'est terminé. Donc les voyages pour aller à Sydney pour faire les coups d'adultère, je vais laisser cela. Il a commencé à être dérangé, il dit non. Et puis en plus, Paul, je vais terminer par là, Paul va parler maintenant du jugement. Vous dites que ce qu'ils sont en train de dire là, si tu n'as pas accepté, parce que Jésus a dit, allez, comme vous allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Il a dit quoi? Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Paul aussi a prêché ça. Que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, il y aura le jugement. Donc Dieu va juger les hommes. Et ceux-là qui ne vont pas trouver digne d'entrer dans le royaume, ils vont aller là où il y a les pleurs et les graissements des dents. Là où, c'est-à-dire qu'il y a la souffrance éternelle. Là où on n'attrape pas son ami pour souffrir avec lui. Là où chacun souffre sa peine, chacun pleure. Quand le Seigneur Jésus dit qu'il y aura les pleurs et les graissements des dents, pendant qu'il sait que sur la terre réellement il y a les pleurs, mais il dit c'est là. Quelqu'un dit là. C'est-à-dire que les vrais pleurs là, c'est là-bas. Vous voyez ce qui se passe sur la terre là, c'est pas pleurs. Il dit c'est là qu'il y aura les pleurs et les graissements des dents. On dit quand Paul a commencé à rentrer dans tous ces détails, où il va comprendre que dans cet endroit-là, bien que les gens sont en train de brûler dans le feu, on parle même des vers, les vers, le point, tout ça. Il était troublé. Puis il dit non, je vais t'entendre parler de cela une prochaine fois. Et toi qui as la grâce d'entendre réellement ces paroles, il faut que tu saches que ceux qui sont assis ici ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Ils ont eu une histoire. Le diable est rentré dans leur vie et il a dégradé leur vie. Le diable était rentré dans leur vie, il a saccagé leur vie. Le diable était rentré dans leur vie et parce qu'ils ont marché dans la désobéissance, il a détruit leur vie. C'est vrai que le diable est le spécialiste des passés ratés. Il gâte la vie. Mais Jésus-Christ est le spécialiste des passés effacés. Amen. Et Jésus-Christ a effacé notre passé. Et aujourd'hui, nous pouvons chanter notre délivrance. Amen. Nous pouvons dire, j'étais ceci. Aujourd'hui, ces choses sont finies. Je suis une nouvelle personne en Jésus. Alléluia. Et je ne veux pas que tu sortes réellement de cet endroit, de ce culte, de ce moment de réjouissance, de ce moment de partage, sans que tu puisses être un homme, une femme nouvelle, un homme nouveau. Amen. Il faut que tu sois réellement, radicalement changé. Il ne faut pas que tu fasses comme Félix. Si tu dois donner un thème, réellement au message qu'on a dit ce matin, ne fais pas comme Félix. Alléluia. Amen. Ne fais pas comme Félix. Des gens ont entendu réellement cet évangile. Des gens qui étaient même dans l'homosexualité, même petit, dans la transsexualité. Ils ont changé même leurs organes. Quand tu les regardes, on ne peut pas les accepter. Il y a des religions, mais quand ils les voient, ils disent que non, toi, il faut partir là-bas. Ça fout là. Ça là seulement, on ne peut pas changer. Parce que lui là, il est digne de l'enfer. Mais ceux qui sont dignes de l'enfer, c'est eux que Jésus veut. Amen. Tant que tu vis en mort, tant que tu as encore le souffle, tant que tu n'es pas mort, c'est que Dieu veut te sauver. Amen. Et c'est ce qu'il réellement il a fait pour nous. Ne laisse pas réellement cette grâce, cette opportunité, cet appel que Dieu fait à ton âme. Il dit viens, pauvre fils d'Adam, viens, pauvre fille d'Adam, viens. Le diable ne t'a rien apporté, il est en train de te séduire. Il dit quitte le monde. Parce que si tu es dans le monde, bientôt je vais juger le monde et ceux qui vivent dans le monde. Quitte le monde. J'ai réservé gratuitement une félicité, un bouquet, une félicité céleste, une fête dans le ciel pour toi. Tu vas vivre avec les siens dans l'éternité. Tu ne vas plus jamais mourir. Je te réserve ce projet de bonheur pour toi. Mais tu écoutes réellement ce que l'ennemi te dit. Que si tu laisses ça, si tu laisses ça, si tu laisses ça, c'est pour cela que depuis là, tu fréquentes l'assemblée. Mais tu n'es pas encore converti. Tu viens réellement chaque dimanche. Tu viens chaque dimanche, tu écoutes les prédications, mais tu n'es pas encore converti. Écoutez-moi, pour terminer. Vous savez que c'est Félix, on dit qu'il appelait Paul plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il était déjà décidé. Il y a des gens qui sont décidés comme ça, les femmes du personne. Ils sont décidés de venir écouter, ils veulent fréquenter une assemblée où on prêche la vraie parole, ils sont là. Mais eux-mêmes là, ils ne veulent pas changer, ils sont décidés. Et c'est comme ça, chaque dimanche ils sont là. Jusqu'à là, ils ne sont pas encore baptisés. Jusqu'à ce matin.
ils ne sont pas encore baptisés. Amen. 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 Ils veulent entendre le Seigneur. Quand le Seigneur dit, les gens m'ont dit au Seigneur que tu as prêché dans nos vies, on était assis avec toi. Aujourd'hui, on a dit qu'il y a Agapé. J'étais là où on a fait Agapé là. Le docteur Jean-Serge a prêché. Je le connais. Le pasteur Ascendé, il m'a donné les révélations. Il y a une chante là, comment il s'appelle même? Ah, le serviteur de Dieu. Et Paphras là, tu le connais Seigneur? Il a chanté. Il y a les ceux qui ont préparé. On a chanté Alléluia, tout ça. C'est ceux-là qui, quand le Seigneur va dire que comment tu as fait pour être ici sans avoir de vêtements. Et tu auras la bouche fermée. Je ne veux pas que ça soit ton sort. Amen. Je veux te changer. Je veux te libérer. Je veux te pardonner. Je veux te sauver. Ne refuse pas réellement la main de Dieu qui te tend. Sois humble. Accepte réellement de dire bye bye au monde. De dire adieu, le monde, adieu. Je vais rentrer là où Dieu m'appelle. Je vais accepter le Seigneur. Le boudage, le mensonge, la fornication, l'adultère, ça ne va rien t'apporter, ça ne va rien t'apporter. Tu souffres toi-même. Ça fait souffrir. Quand quelqu'un vit dans l'adultère, lui seul là, il est là, parce que ça va accompagner des mensonges. Chaque fois ton portable, ta femme ne peut pas regarder dedans. Tu mets les choses là. Les codes là, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Parce qu'il ne faut pas regarder, donc tu fais, tu casses. Parce que dedans, il y a tous les secrets dedans. Il y a tous les secrets dedans. Tu as ton ordinateur, toi-même ton ordinateur là, on ne peut pas toucher, tu as mis des dossiers, un dossier dans un dossier, dans un autre dossier, et dans un dossier. On ne peut pas. Et tu souffres. Je souffre aussi la nuit. J'attends que mes parents dorment, tout le monde dort. Je vais maintenant la nuit, j'ai au salon, je prends la télécommande, je baisse le son, puis je visionne la pornographie jusqu'au matin. Qui allait me délivrer? Alléluia, Jésus. Qui allait briser ses chaînes? Qui allait casser réellement ce joug qui pesait sur moi? Mais le Fils de Dieu a paru dans le monde. Il détruit ce et c'est possible pour toi, c'est possible pour toi. Il veut sauver tout le monde. Tous ceux qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a un projet de salut pour tout le monde. S'il a déplacé son serviteur, il a déplacé ses serviteurs. Le bloc de Dieu a quitté jusqu'à même au Ghana, passé par le marécage. Vous pouvez dire non, que voilà, je vais prendre, vous ne m'envoyez pas mon cachet, vous ne m'envoyez pas mon billet d'avion, tout ça. Mais il a compris que si on avait les moyens, on allait le faire. Amen. Ils prennent un billet d'avion. Mais comme on n'a pas encore les moyens, je vais passer également par les marécages. Et je vais apporter la bonne nouvelle. Amen. Ça là, quand c'est là que mon Dieu, tu as dit quoi? Il va dire, il a fait passer mon serviteur dans toutes ces choses-là. Puis tu n'as pas accepté le Seigneur. Tu as dit quoi? J'ai fait. L'homme de Dieu, lui là, il dit qu'il voulait habiter sous l'eau, au Japon. Dieu dit, tu es prêt, je vais chambouler ta vie. Parce que je vais t'utiliser pour ma gloire. Alléluia. Et certainement, il a été persécuté dans sa famille parce que peut-être les gens avaient placé leur confiance en lui. Il dit, ah voilà quelqu'un qui va relever notre visage, quelqu'un, voilà. Moi, mon père, son papa c'est un professeur. Donc, un futur professeur, comme les Paul là, qui était intellectuel, on a dit, ah voilà quelqu'un, le futur Gamaliel. Alléluia. Mais Dieu a changé, réellement il a bouleversé. Et c'est pour sa gloire. Donc, tu n'as pas réellement le droit de rester encore dans le monde. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi.